Quand on croise l'amour de sa vie, en général, on lui promet monts et merveilles, on lui promet d'être fidèle, d'être attentionné. Mais quand il arrive que l'un des serments soit brisé. Avec ton homme, vous faites même un mois, il te tourne le dos. Mais tu fais comment? Tu es une femme, tu as besoin, tu cherches celui qui peut te satisfaire quelque part là. Une femme peut avoir des manquements. L'homme n'est pas attentionné, l'homme ne la valorise pas. Réellement, j'ai dit, j'ai réité, une femme infidèle, on doit l'excommunier. Si l'homme peut être infidèle, la femme aussi peut peut-être être infidèle. Si l'homme peut être fidèle, alors la femme pourrait aussi être fidèle. Mais seulement ici, surtout dans la société bantoue, chez les Noirs, chez nous en Afrique, au Cameroun plus précisément, l'infidélité de la femme est considérée comme étant inadmissible. Pourquoi et comment, c'est tout de suite. Et si on en parle? Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans cette autre édition de votre programme « Et si on en parlait ?» Et si on parlait justement ce soir de l'infidélité, mais plus précisément de l'infidélité de la femme dans le couple. Apparemment, quand la femme est infidèle, le monde s'arrête. Monsieur se sent, mais alors on ne peut plus diminuer, humilier. Ce soir avec Alain, Françoise et Denise, on en parle. C'est avec beaucoup de plaisir que nous recevons donc sur ce plateau nos très chers invités. Alain, bonsoir. Bonsoir Sidonie. Comment vous allez? Très bien. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci. Bonsoir Françoise. Bonsoir Sidonie. Bonsoir Denise. Bonsoir C'est un Sidonie. plaisir de vous recevoir également, toutes les deux. Hein. Merci, merci. Alors aujourd'hui, on a décidé de parler de l'infidélité dans le couple, mais plus précisément de l'infidélité de la femme. Parce qu'apparemment, il y a une différence entre l'infidélité de la femme et celle de l'homme. Je ne sais pas comment et pourquoi. Avec le docteur Ngono Pangras, qui est donc en ce moment en régie, c'est notre psychologue, on essaiera de mieux comprendre. Pour l'instant, je voudrais comprendre de la voix d'Alain, pourquoi est-ce que l'infidélité de la femme est si douloureuse, est si difficile à admettre et à pardonner aussi parfois? Ok, merci. Pour moi, l'infidélité de la femme est assez catastrophique dans ce sens où l'amour étant un sacrifice que nous partageons tous les deux, l'homme se sent plus affirmé dans ses attributions ayant une femme qui lui donne la stabilité dans son foyer. Une fois déséquilibré, cet impact se ressent dans son corps, dans son professionnel, dans tout ce qu'il fait. Le corps de qui? De l'homme, le conjoint déçu. Dont la femme est infidèle, l'homme ressent ça dans son corps? C'est tout à fait normal. Ah. Puisque le seul plaisir que j'ai à revivre le lendemain, c'est elle qui me le procure. Si jamais je constate que cette union est brisée, foncièrement, je ressens les impacts. Alors, comment est-ce que vous considérez désormais une femme infidèle, selon vous? Pour ma part, une femme infidèle, réellement, j'ai dit, j'ai réité, une femme infidèle, on doit l'excommunier. Parce qu'elle est la base de la famille. De la société? Bien sûr. Hein? C'est la base de la famille, ça. Elle déséquilibre toute une famille. Ah. Mais on a dit infidèle. Est-ce que ça veut dire qu'elle vous a quitté? Ou qu'elle a quitté la famille? Si déjà ma femme est infidèle, quelque part elle m'a quitté. Ok. Quelque part elle m'a quitté, puisqu'elle n'est plus mienne. Je la partage avec quelqu'un qui peut-être la consomme plus que moi. Oh. Qui peut-être elle est plus ouverte que moi. Or, mon concept de chef de famille, c'est ma femme qui le stabilise. Quand je suis dehors, je m'affirme en homme parce que j'ai une bonne épouse à la maison. Mais si jamais ce n'est plus ça, vous-même vous comprenez avec moi que ça va se ressentir. Donc la force de l'homme vient de sa femme, c'est ce que vous voulez nous La base de la vie d'un homme, c'est sa femme. Et ceux qui ne sont pas mariés, ils ne sont pas des hommes? Ils sont des hommes à part entière, mais qui ne connaissent pas la phase de la responsabilité familiale. Ok.
Mais quand vous avez une famille en charge, la stabilité de cette famille, c'est votre épouse. Ce n'est pas vous. D'accord. Donc l'homme peut être infidèle, mais pas la femme. Ce n'est pas que l'homme peut être infidèle. L'homme doit respecter son épouse. C'est vrai que ça peut arriver d'avoir des relations, mais dans ces relations, circonscrire l'environnement pour que votre épouse ne soit pas indexée. Vous la respectez, vous lui donnez sa place. D'accord. Et si madame fait pareil, genre elle vous respecte et puis elle s'y construit pour que vous ne soyez pas dérangés, c'est toujours un problème. Je ne dis pas non, c'est un terrible problème. Pourquoi? Ce concept ne va pas rester seulement là. Son nouveau conjoint va en parler, il va vouloir présenter sa concubine à ses amis, à X et à Y. C'est vrai. Qui peut arriver que c'est une personne qui me connaît? C'est vrai. Voilà que ma famille est brisée. Voilà que mon respect dans votre honneur. Mon honneur est brisé. Et on me regarde plus sur un même œil. Il est incapable de garder une femme. Il ne peut pas satisfaire ça. Il y a tout ça qui joue. Comparativement à moi qui suis un homme, je peux avoir une concubine dehors. Mais c'est signe de pouvoir. Ce n'est pas signe de pouvoir. C'est signe de masculinité, quoi. Encore moins que vous êtes assez nombreuses comparativement à nous. C'est ça. Il fallait qu'on donne à chacune une chance de se sentir aussi aimée. Femme. Moi, j'étais en train de dire, quand j'arrive à ce niveau, je me rends compte qu'au bureau, on me regarde d'un nez, un genre, tel sort avec sa femme. Vous voyez, ma personnalité subit un impact assez considérable. Et vous avez bien raison, apparemment. Vous avez raison. Ça doit être très difficile pour un homme de vivre l'infidélité de sa partenaire. C'est très difficile. Vous ne pouvez plus lever la tête devant les gens. Vous ne pouvez plus parler aux gens, vous ne pouvez plus regarder les gens dans les yeux. On vous dira, ah, tais-toi, tu es une femme, tu es un homme. Ce n'est pas normal. C'est la femme qui fait notre équilibre. C'est la femme qui fait de nous des hommes. Peu importe ce qu'on fait dehors, mais notre femme doit rester digne. C'est cette dignité qui nous ennoblit dans la société. Bon, j'espère que les femmes qui nous regardent à la maison comprennent aujourd'hui l'impact que l'infidélité qu'elles peuvent observer peut avoir sur leur partenaire. Mais avant de vous atteindre, très chers téléspectateurs, on est ici avec des femmes. Alors, Françoise, vous avez été infidèle parfois? Sidonie, qu'est-ce qui cause l'infidélité chez la femme? Parce qu'il faut d'abord demander. Il faut commencer par là. La femme ne commence pas par être infidèle. Qu'est-ce qui cause l'infidélité de la femme? Bon, pourquoi vous avez été infidèle? Oui, Sidonie, tu es avec ton homme, l'homme sort, tu vois là, il sort avec les femmes, tout là, tu regardes. L'homme doit s'occuper de la femme. Bon, tu es là, il ne te donne rien, il ne s'occupe pas de toi, mais tu vas chercher, tu vas aussi être belle, tu vas aussi te mettre à l'aise. Mais c'est la prostitution? C'est pas la prostitution, Sidonie. C'est quoi alors? Non, on doit vivre, on doit se sentir à l'aise. C'est d'abord soi-même, hein, Sidonie. On vit une fois, on ne vit pas des fois, il n'y a pas de vie au brouillon. C'est vrai. Ah oui. Donc, tu dois te sentir à l'aise. Parfois, bon, ton homme ne sort pas avec toi. Mais si tu trouves quelqu'un qui t'amène en boîte, quelqu'un qui peut te mettre à l'aise, mais tu te lances. Tu savais, la femme, c'est comme un enfant, hein? Parfois, la femme, c'est l'enfant de l'homme, parce que l'homme continue l'éducation de la femme. Donc, la femme a besoin de tous ces plaisirs-là. La femme a besoin du plaisir. Et si tu m'offres ce plaisir, mais que je fais comment? Mais j'attrape celui qui me donne ce plaisir-là. Mais vous lui avez juré amour et fidélité, non? Sidonie, on a juré amour et fidélité, mais dans cet amour et fidélité, est-ce qu'il y a amour? Parce que si tu ne me rends pas à l'aise, il n'y a pas amour. Ça, c'est l'égocentrique. Tu es égocentrique. Tu t'occupes de toi-même. Tu m'aimes vraiment. Nous devons, tu vas m'amener partout, tu vas me faire plaisir. Oui. Parfois, peut-être tu m'avais, excusez-moi, je vais même très loin. Tu es avec ton homme, vous faites même un mois, il te tourne le dos. Mais tu fais comment? Tu es une femme, tu as besoin, tu cherches celui qui peut te satisfaire quelque part là. Donc, c'est comme ça, Sidonie. Ce n'est pas que la femme commence par être... Non, la femme ne commence pas, mais c'est l'homme qui provoque l'infidélité chez la femme. Donc, c'est l'homme qui pousse la femme à être infidèle. Oui. C'est l'homme qui pousse la femme à être infidèle. Mais pourquoi vous ne résistez pas à la tentation? Parce qu'il y a quand même... Sidonie, c'est pas la... Personne ne veut... Sidonie, il y a un adage qui dit que Zaj vient. Ça veut dire quoi? Bon, qui déteste la bonne vie? Tout le monde veut vivre bien. Tout le monde veut être à l'aise. Tout le monde veut être bien. Comment? Mais pourquoi ne pas divorcer d'abord de cet homme et d'aller contracter, puis aller contracter une autre relation? Ah, Sidonie, le divorce n'est pas facile.
C'est pas facile. Et en plus, non, tu veux juste te mettre à l'aise, être à l'aise. Hein. Ah, c'est pas une histoire de... Non, c'est pas de divorcer, tu veux être à l'aise, tu veux être à l'aise. Oh. Oui. Comment tu veux te sentir à l'aise? Tu veux te sentir aussi, tu veux te sentir, parce que là, on t'a délaissé à la maison, tu es là, on t'a déjà mis, tu es au garage. Comme un pot de fleurs. Non, tu es au garage. Et en plus, comme un pot de fleurs artificiel. Oui, artificiel. Parce que si c'est même un pot de fleurs naturel et qu'on n'arrose pas, les fleurs là ne vont même plus exister. Voilà. Parce que c'est ça. Donc, tu es là à la maison, là, on dit, tu es au garage, on t'a mis là au garage, là, on s'affiche. Bon, tu ne peux pas... On vous appelle la vieille mère. La vieille mère, tu n'as pas grand plaisir, tu es là. Pourquoi? Alors que tu dois vivre ce plaisir. Donc, c'est ça qui pousse la femme. Parce que quand moi, tu es là avec tes copines, mais hier, on était en boîte, hier, on ne sait pas, mais tu as un cœur. Tu es une femme, tu as un cœur, et tu veux que cela arrive. Quand tu pars pour ton homme, il te dit, ah, fous-moi le camp, mais qu'est-ce que tu vas faire? Prochainement, allez, tu vas partir. C'est ça, c'est l'homme qui pousse la femme à être infidèle. Alain, vous avez suivi? Oh. Apparemment, la femme, elle ne se lève pas un beau matin et puis elle devient infidèle. Hein. C'est vous qui êtes à la base de l'infidélité de la femme. Si un homme est réglo, à en croire les propos de Françoise, la femme, elle sera éternellement fidèle à l'homme. Est-ce que vous mettez souvent ces garde-fous là pour que madame n'arrive pas à tomber en tentation? En réalité, Sidonie, j'ai dit et j'ai réitéré, le socle de la famille, c'est la femme. L'homme n'incarne que la chefferie. Le socle là, parce que si le socle, même la vis qui tient aussi, le socle n'est plus bon, le socle aussi va lâcher. L'entretien de la femme vient... On vous parle de la vis qui tient le socle. Et vous êtes toujours dans l'histoire du socle. L'entretien de la femme vient dans ce sens où, quand vous revenez chez vous le soir, c'est elle qui vous donne le goût de vivre. Si maintenant, en revenant à la maison chaque soir, madame m'agresse, madame ne cherche pas à savoir ce que j'ai eu comme turpitude dans la journée, madame me balance du n'importe quoi, et pour me donner mon repas, voilà ça sur la table. Parfois même, elle ne vous sert même pas. Elle se fiche même de votre présence. Oui, parfois. Vous vous prenez en mal, vous résistez. Oui. Vous vivez ça régulièrement. Pourtant, l'adage dit, c'est la femme qui doit donner le goût à la vie à son homme. Quand tu rentres, chérie, comment a été la journée? Est-ce que ça a été bien? Ouais, ça a été difficile, papa, laisse, demain sera meilleur. Comment cet homme ira chercher ailleurs? Je ne pense pas. Non, parce qu'en allant chercher ailleurs, il pensera que j'ai ma Françoise à la maison. Quand je viens, elle me redonne le goût de vivre. C'est ça même. On donne le goût, la femme donne le goût à l'homme. Elle fait tout ça, mais je dis... L'homme prend la femme comme un pot de fleurs, elle est au garage, elle doit être là, la maison pour les enfants. Bon, vous aussi, si on vous gare, même une voiture a besoin de repos. Si on vous gare même pour 2 mois, ça fait quoi? Non, vous pouvez patienter. Le problème, c'est que c'est un phénomène, ça ne commence pas du jour au lendemain. Ça commence pas du jour au lendemain. Tu vis d'abord, c'est un phénomène que tu es en train de vivre. Donc, vous voulez justifier l'infidélité de la femme? Oui, Sidonie, c'est l'homme qui pousse la femme à être infidèle, c'est l'homme. Ah oui, c'est l'homme. Bon. Parce que si l'homme prend soin de la femme, oui, la femme aime. Quand elle aime, elle m'avait tout son cœur. Mais quand l'homme pousse la femme à ne plus aimer, ça devient dangereux. Donc, quand la femme commence à sortir, c'est qu'elle n'aime plus? Oui, c'est qu'il y a un brin d'amour qui est parti. Hein. Il y a un brin d'amour qui est parti. Maintenant, qu'il alors donc de ramener cet amour-là. Pourquoi ma femme est sortie? Qui cherche à savoir pourquoi sa femme est partie et ramener la femme sur le droit chemin. C'est ça. Alors, est-ce que notre très chère Denise partage cet avis? Merci, Sidonie. Françoise dit que malgré l'attention, malgré l'effort, l'amour que la femme donne à l'homme et tout ce qu'elle fait au quotidien, l'homme finit toujours par aller dehors. Et ce que moi je veux dire par rapport à l'infidélité de la femme, c'est que tout part toujours, bon, dans un premier contexte, ce n'est pas toujours parce que la femme a des manquements. Il y a, dans le premier contexte, une femme peut avoir des manquements. L'homme n'est pas attentionné, l'homme ne la valorise pas. Comme elle a dit, les sorties, elle est là, elle ne sort jamais. On ne la présente pas dehors.
Et l'homme fait ses affaires, elle n'est même pas au courant, elle ne connaît pas, je ne sais pas. En fait, il n'y a plus d'affinité. Oui, il n'y a rien. Elle est là comme une bonne à rien, comme peut-être une ménagère. Bon, elle se sent aussi, elle se demande. Et c'est ça qui pousse la femme à être infidèle? Parfois. Elle peut aussi avoir l'intention de voir un peu ailleurs. Que, mais comment, malgré tout ce que je fais, l'homme là, c'est comment je suis sa femme, mais je ne me sens pas, elle ne se sent pas à la place de l'épouse. Parfois, ça la pousse à aller voir aussi ailleurs. Comment ça se passe là-bas? Oui. C'est ça, elle veut d'autres sensations, oui, d'autres expériences. Oui, ça peut la pousser. Elle sort comme ça, elle dit, bon, voilà quelqu'un, je veux aussi voir. Bon. Comment? Parlons peu, parlons vrai. Nous sommes haïtiens, on en parlait. Oui, les femmes, est-ce que vous avez déjà essayé? Faisons comme s'il n'y a pas les téléspectateurs. Personne ne nous regarde. Et d'abord, même les micros sont fermés. Est-ce que vous avez été infidèle? Sidonie, je vous ai dit que si tu ne prends pas soin de moi, là, tu vas faire comment? Bon, ça veut tout dire. Elle a été infidèle. Moi, je m'allais chercher aussi. Si je trouve quelqu'un qui peut prendre soin de moi, je ne bouge pas. Oui, Sidonie, moi, tu as été dans infidèle? mon concept, je n'ai pas toujours aimé être infidèle. Et déjà, depuis que je me suis mise avec mon homme, je n'ai pas fait d'infidélité. Non, je dis des relations précédentes, pas tout de suite. Là. Ah, avant le mariage, il s'agit de l'infidélité dans le foyer, non? Dans le couple. Oui. Les gens sont souvent en couple pendant des années, ils ne sont pas mariés. Oui, mais justement. être en couple ne veut pas dire ne pas être fidèle. Voilà. Ce n'est pas le mariage qui impose la fidélité. Justement. À partir du moment où vous êtes en couple avec une personne, vous devez être fidèle à cette personne. On ne va pas avoir 1000 relations en même temps. C'est bien. Oui, pendant que je n'étais pas encore en couple, il m'arrivait d'aller voir un peu. Pas marié. Pas marié, mais en couple avec... Oui. D'accord, vous avez été quand même infidèle. Oui. Qu'est-ce qui vous avait poussé à être infidèle en ce moment-là? Parce que je ne ressentais pas vraiment ma place. Oui, puisque moi j'aimais de tout mon cœur. Je donnais vraiment le maxi de moi, ce que je peux faire à l'homme pour lui faire plaisir, que sa maison soit toujours bien rangée, bien propre. Et sa nourriture, ses vêtements, son linge bien rangé. Et parfois, je me sens lésée. Quand il fait des choses, je me rends compte que je ne fais pas partie. De sa vie. Oui, de sa vie. Donc, il y avait un manque de considération. Un manque, oui. Vous ne vous sentiez pas considéré. Oui. Et là, ça vous a poussé à être infidèle. Oui, je me dis, bon, celui, peut-être, je peux voir, peut-être, ça peut donner. Mais il y a quand même quelque chose que vous avez dit, moi, ça me pousse à vous poser une question. Vous avez dit que vous l'aimiez de tout votre cœur. Oui. Et que vraiment, vous étiez prête à tout. Oui. Mais comment on peut aimer de tout son cœur et être quand même infidèle? Honnêtement, j'attendais parce que la relation pour aller au mariage, ce n'est pas du jour au lendemain. Ah, ce n'est pas comme donc vous avez mis le petit caillou quand même. Comme on conseille aux femmes de ne pas rester comme ça tant qu'elles ne sont pas mariées. On ne sait jamais. On cherche là où ça va donner. D'accord. Oui. Donc c'est comme le singe. Vous avez une branche, mais vous avez à regarder et vous savez qu'il y a une autre branche que vous pouvez attraper au cas où celle-ci lâche. Ça peut souvent aller regarder ailleurs. On attrape facilement. Et tu dis, l'infidélité, là, moi, je vous dis... Ce n'est même pas trop l'infidélité. Ça se fait discrètement au départ. Donc là, ce n'est pas infidèle. Oui, parce que c'est discret. Oui, on se cherche. C'est ça. Oui, on se cherche. Parce que déjà, quand tu es à la maison, l'homme même, les gens viennent le chercher. Il te dit, je ne suis pas encore mariée. Donc, autant de choses. Oui, je ne suis pas encore mariée. Ça ne rassure pas la femme. Oui, je ne suis pas encore mariée. Pourquoi tu me contrôles? Donc, du coup, quand toi-même tu sors, mais pas toujours avec cette intention. Parfois, c'est trop de stress. Parce que quand la femme se sent un peu lésée, elle a mal. Et pour effacer ça, il faut toujours un homme peut-être qui va lui donner des bonnes paroles. Surtout quand l'homme n'est pas romantique. Oh là là. Là, c'est très mauvais. C'est encore très difficile. Aïe, aïe, aïe. Et il te sèche comme ça là. Il te dit, c'est quoi? Tu contrôles ma vie? Il est quelle heure? Comment tu rentres comme ça? Mais tu es qui pour me contrôler? Ah, il vous parle comme ça? Oui. Donc là, tu te sens un peu... Là, on commence à regarder celui qui nous a soumis hier. Là. Je ne suis pas à l'endroit. Donc toi aussi... Tu te poses des questions. Tu te poses des questions. D'accord. Et dans tes marges, quand quelqu'un va t'aborder, oui, tu peux aussi dire, bon, on ne sait jamais. Peut-être que c'est celui-ci qui me fallait. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, pour moi, l'infidélité,
Et ce n'est pas parce que la femme veut vraiment aller partout. Elle cherche là où elle va se sentir Donc c'est en forcément sécurité. l'homme qui pousse la femme à être infidèle. Pour moi. Mais il y a aussi des hommes qui disent que les longs yeux de certaines femmes aussi. Bon, Hein? là, Il n'y a peut-être pas ça parce que- aussi. Il y a Parfois, aussi ça. vous les femmes, là, enfin, nous les femmes, parfois on est tellement envieuses que monsieur nous donne 100 francs parce que c'est ce qu'il peut nous donner, mais nous on veut 500 francs. Vous voyez? On ne veut ça. même pas 150, mais on veut jusqu'à 500, alors que le gars ne peut donner que 100 francs. C'est ça. Mais c'est pas ça. Ah, vous avez tout dit. C'est dans le cadre où l'amour est matérialisé. Il y a des femmes qui aiment le matériel, quand l'amour est matérialisé. Mais tout à l'heure, en Sidonie, off, Alain Sidonie. me laissait croire que la plupart des femmes qui se retrouvent dans les ménages sont là avec des objectifs. C'est vrai, Alain? Ça, c'est le cas général de toutes les femmes. Matériel. Chaque femme veut avoir un homme qui lui procure le bonheur qu'elle souhaite. Ça, c'est vrai. Mais maintenant, la vie, c'est quoi? Je te courtise, je te dis, ma chérie, mon paradis, c'est mon petit bien-être que tu vois là. Je ne peux pas te promettre monts et merveilles alors que j'en suis incapable. Si tu peux accepter, voici ma situation de vie, voilà ce que j'ai fait. Je suis capable de faire ci, ça. Alors, on se met ensemble. C'est une relation de confiance. C'est comme si c'est un pacte que nous signons. C'est ça. Mais quand nous nous mettions ensemble, il se peut que tu vois un de mes amis qui vient me rendre visite, il a une grosse bagnole. Tu Alors commences- que vous avez moi, je votre vais à vélo. pied. Moi, je vais à pied, je ne refuse pas. Un jour, il vous croise en route, pim, Encore que pim. c'est bien la marche à pied, hein, c'est le sport. Il vous croise, il klaxonne. Hé, Madame Alain, c'est que vous allez où? Voilà la convoitise qui vous tente. Vous êtes dans une voiture climatisée. Vous commencez à laisser les envies vous dominer. Voilà. Pourtant, moi qui suis votre homme, je vous ai présenté ma situation. Et vous l'avez accepté. Voilà. Je vous ai montré mon paradis qui est mien. Voilà. Je ne peux pas vous promettre ce que je ne peux pas faire. C'est ça le comble avec les femmes. Bon, et Non, que, Sidonie, oui. moi, je dis ceci. Moi, je dis comme par rapport à l'un. Je dis ceci, il y a les hommes. Il y a les hommes, maintenant, tu peux avoir ton homme. Tu lui dis, peut-être, tu veux, je veux un homme qui habite toi, tu prends la peine de prendre soin de lui, mais il refuse. Ah, les autres salles. Oui, tu les vois là, l'homme est sale. Ah. Tu le vois là. Maintenant, quand tu rencontres Un gars excusez-moi, propre, un gars propre, un gars parfumé. frais, parfumé là, mais le cœur n'a pas, il n'y a pas l'os à la place du cœur, Sidonie. Il n'y a pas l'os à la place du cœur. Vous allez me dire, non, dites-moi, si vous-même, vous n'avez jamais... Non, mais je vais chercher à faire en sorte que mon homme soit propre. Moi, Là- je vais Non, pas... tu fais tout. Ton Là, homme François, refuse, je ne tu suis fais pas tout. d'accord Mais avec s'il vous. refuse, il faut quand même... Non, Je ne suis pas d'accord Sidonie. avec vous, Parce encore que là, moins quand tu que- marches avec lui, suivez un peu Sidonie. Oui. Je suis avec ton homme là, parfois tu as honte de marcher avec lui. Pourquoi? Mais, non, quand il refuse de se mettre D'être en valeur. propre. Oui, de se mettre en valeur, il refuse. Ça doit Mais être là, difficile. quand tu rencontres ton homme, tu es content quand tu marches avec quelqu'un qui est frais là-bas, là, tu es élégant, tu vois un peu. Non, c'est ça. Oh, donc, François, c'est ça, je suis vraiment très désolé. Encore moins que la logique vitale voudrait que quand un homme sort de son domicile le matin, son épouse doit apprécier. C'est son épouse qui doit apprécie apprêter son ses habillement vêtements. et qui apprécie ce qu'il doit porter. Est-ce que qu'il vous doit le faites, porter. vous les C'est femmes? ça, J'ai dit je ne que suis les pas femmes, d'accord avec François. Il y en a vraiment. des femmes qui, moi je parle, il y en a des femmes qui le font, mais l'homme refuse. Non, je ne vois pas un homme qui va Je suis pressée. Je ne vois pas Je un suis homme qui pressée, va tu poses des habits. Mais tu prends les habits sales, tu mets dans l'eau, on va voir comment il va les prendre trempes. et les porter. Je vous parle des cas, il y en a, je vous parle des cas. Non. Et il y en a, je vous dis qu'il y a des cas, Françoise. tu poses des habits, l'homme te dit je ne veux pas porter. Françoise, Il choisit ses habits qu'il veut porter. Oui. Françoise, Il choisit ça un truc qui te dépend met mal du à pas, l'aise. ça dépend Qui du te pas que met vous avez pris dans la mal à relation l'aise. au départ. Quand Ah tu oui. entres chez un homme, il sort un matin du chéri, cet ensemble ne me va pas. Fais ceci. Mais si tu le laisses faire en voulant venir remédier, ça sera trop tard. Il se fait plaisir dans sa peau. Pourtant, c'est toi qui dois faire son habillement. Pour que son paraître soit pour toi bien. Il y en a qui disent que tu peux pas venir changer ma nature. Moi, j'aime être comme ça. Madame, tu acceptes ou tu n'acceptes pas. J'aime être comme ça. C'est vrai. Alors, madame, vous commencez à acheter les vêtements à votre mari. Non, les femmes achètent, j'achète. J'aime Si- pas mon homme beau, frais, Propre, propre. sans bon. Oui. Encore moins que beau frère, ne veut pas dire qu'on est bien habillé. Non. Non, quand je dis bien habillé. Vous savez, les goûts et les couleurs, on n'en discute pas. Ce serait de la folie. Elle veut que son homme soit beau selon elle, son idéal. Oui. Donc, parfois, son goût
n'est pas forcément le vôtre. Oui. Voilà, maintenant, quand il s'agit de son mari, il faut qu'il essaye de voir comment contenter sa femme. C'est normal, je vais aller dans un autre volet. Les repas que je mange dans mon bureau ne sont pas forcément meilleurs que celui que ma femme fait à la maison. Mais il peut arriver que ma femme me fait une mauvaise nourriture, mais je suis obligé de l'apprécier parce que c'est mon épouse. Mais ça, c'est l'hypocrisie. Vous pouvez quand même lui dire que... Non, j'apprécie. Si je lui dis ça de façon crue, non, pas crue. je vais l'affusquer. Mais je vais manger, dire, chérie, c'était bon, mais ça n'a pas été comme la dernière fois. Pour qu'elle comprenne que, bon, peut-être elle a surdosé le sel, ou bien peut-être la sauce est très légère, peut-être qu'elle n'est pas inscrite comme elle fait souvent. Elle est humaine, elle a droit à la marge d'erreur. Ça, c'est la vie. Mais entre-temps, on ne doit pas mettre un absolu pour dire que... À cause de ça, on va être infidèle. Non. Vraiment, Françoise. Vous pouvez être infidèle à cause de ça? Denise. Oui. Je dois être à l'aise. Moi, je pense que ce n'est pas par rapport au vestimentaire de l'homme que la femme peut aller voir dehors. Ce n'est pas toujours. Mais il y a quand même certains vêtements des hommes là que parfois, quand ils mettent, ça dit que jettes. vous-même. Moi, je prends, je jette. Tu enlèves ça de la penderie. Même les chaussures, tu jettes. Mais ça fait un problème, ça fait un problème. Ça tu jettes, ça fait un problème. Oui. Quand il commence à jeter, il ne faut pas jeter. Ça fait un cadeau. Vous qui c'est nous regardez gâté, à partir de votre poste de... ne jetez pas. Vous pouvez par contre mettre de côté. Oui, mettre de côté. Parce que si vous jetez, peut-être que... Vous savez, il y a des choses qui ont une valeur sentimentale. Il y a des choses qui peuvent avoir une valeur sentimentale. Et jeter ça pourrait effectivement créer un problème. Donc, ça peut être un cadeau de maman qui est même peut-être parti déjà, ou un cadeau de je ne sais pas trop qui. Donc, il faut mettre de côté et lui dire que, bon, chérie, ça c'est ce qui se porte maintenant. Et bon, je pense que tu serais plus confortable dans ça. Hein? Mais pas dire tout... Non, quand même. Il a aussi droit à dire que ça j'aime et ça j'aime pas. C'est pas parce que... Hein? Sidonie, que l'homme s'occupe de sa femme, la femme ne sera plus infidèle. Donc, la cause de l'infidélité de la femme, c'est que les hommes ne s'occupent plus de leur femme. Les hommes ne s'occupent plus des femmes. OK. Les hommes ne s'occupent plus des femmes. Maintenant, tu pars au marché, tu prends 3 000, tu me donnes. Tu vas faire quoi au marché? Mais quand je pars au marché, s'il y a... C'est pour cela qu'on va dire, quand la femme part au marché, elle est avec la viande là, tu te demande-toi qu'elle a bien donné 3 000. La viande, elle sort d'où? La nourriture que je mange, elle sort d'où? Mais vous-même, vous ne travaillez pas, vous, la femme. Même si je travaille, Sidonie, même si je travaille, ça ne peut pas donner. Le coût de la vie est extrêmement cher. Mais quand vous êtes deux déjà, quand vous mettez en couple, moi, je mets même de côté le mariage, parce que dès que vous êtes en couple avec quelqu'un, vous lui devez quand même beaucoup de respect, fidélité, tout ce que vous... Quand vous êtes déjà deux, c'est pour prendre soin l'un de l'autre. Oui, Sidonie. Alors, ce n'est pas pour que vous deveniez une charge pour l'homme. Quand non, vous dites qu'il doit s'occuper de pas vous, une charge, il peut être Sidonie. défaillant sur un certain plan. Pas une et charge, vous complétez. Sidonie. Et il y en a, je te dis, Sidonie, qui donne, celui-là prend 2 000 francs, il te donne. Mais il n'a peut-être pas plus. Non, Sidonie, peut-être qu'il en a plus, il boit avec ses amis, il est là avec ses amis, tu le vois. Sidonie, ils ont leur mamie derrière, hein. Oh. Lui, il est mamie dans le derrière, là. Tu vas trouver celui-là assis, là, il mange un gros plat, il boit, il te donne 2 000. 2 000, tu as les enfants, tu vas manger quoi? Tu vas préparer quoi avec 2 000? Mais tu es obligé que si le boucher te fait un clin d'œil. Ah non, quand même, vous n'irez pas voir le boucher. Et quand monsieur vient le soir, il mange, il se dit que cette viande, c'est sort d'où? Il lui-même t'a poussé à aller faire l'infidélité. Mais vous, les femmes, là, vous n'êtes pas très dignes quand même. Vous allez voir le boucher pour ça? Sidonie, moi, je dis, hein, attendez, si une femme est défaillante, elle n'a que 2 000. Peut-être qu'elle a 10 enfants à la maison. Hein, Sidonie? Le mari donne 2 000. Les enfants vont manger quoi? Mais non, vous faites ce qui correspond à 2 000. Vous n'êtes pas obligé d'acheter la viande. Ça ne peut pas donner. Le mari est dehors. Il ne se soucie pas. Quand il rentre, Sidonie, normalement, on attire l'attention de l'homme. Quand l'homme vient, il trouve la viande. Mais il doit demander, madame, la viande, c'est sort d'où? Je t'ai donné 2 000 francs. D'où sort la viande? Ça veut dire que l'homme laisse. Peut-être que vous avez trouvé la viande laisse la femme à développer l'infidélité parce qu'il se nourrit bien. La femme prend soin de lui. Oui, il le demande parce que l'homme doit demander. Oui. Oui. Elle doit demander que mais la nourriture, tu sors d'où, madame? Je t'ai donné 2 000. La viande que je vois, ça ne peut pas coûter 2 000.
Ça sort d'où? Donc, c'est l'homme qui pousse la femme à l'infidélité. Alain, est-ce que vous prenez souvent le temps de savoir d'où sort l'argent qui a servi à faire le plat que vous consommez, par exemple? Ok. Sidonie, je rappelle aux uns aux autres que l'amour est une cause qu'on estime noble. Ça veut dire, en se mettant avec quelqu'un, on s'ouvre confidentiellement à lui. C'est une relation de confiance qui s'installe. À chercher à savoir ce que ma femme a cuisiné, c'est comme si je la contrôlais. D'accord, comme si vous les C'est comme si je jouais le gendarme derrière elle. Cette relation de confiance me permet de savoir que ma femme peut comprendre que ok, mon mari m'a donné 2 000 aujourd'hui. Mais j'ajoute mes 1 000 francs que j'ai mis en économie de côté parce que je voulais lui préparer un bon bar. C'est aussi possible. Exact. Mais ne pensons pas seulement que toutes ces dérives viennent de l'homme. Nous sommes une complémentarité. Ce n'est pas un absolu sur un individu, c'est la réciprocité. Et dans la réciprocité, chacun apporte du sien. François, je veux manger le porc aujourd'hui. Mais j'ai 5 000. Tu me dis, ouais, papa, 5 000, c'est insuffisant. Mais j'ai quand même 2 000. Je vais ajouter. Pourquoi? C'est ça. Mais aller se livrer au cru parce que... Vraiment. Mais les femmes, vous me décevez quand même. Vous pas livrez au boucher pour de la viande. Sidonie, ce n'est pas ça. Mais vendez-vous un peu cher quand même, les femmes. La viande. J'ai pris juste l'exemple, Sidonie. J'ai pris juste l'exemple. Sidonie, regardez, il y a des cas où... Parce que pour en arriver là, c'est que la femme a déjà subi. Elle a consommé. Parce que la femme ne parle pas. Elle a avalé. Mais le temps est venu pour qu'elle rejette. Elle ne commence pas par les prendre. C'est qu'à un moment donné, elle se trouve... Elle sature. Voilà. Elle est obligée. Parfois, elle ne va même pas qu'elle veut. Elle va parce que les conditions là lui ont poussé. Françoise, oui. Par amour, oui, Sidonie. Vous ne pouvez pas supporter le manque? Sidonie, les enfants vont supporter le manque. Je vous pose la question. Mais est-ce que vous, la maman, quand vous partez dormir avec le boucher et vous ramenez la viande et vos enfants mangent ça, vous vous sentez comment? Sidonie, si le père, suivez-moi bien, le père, je vous dis encore que l'infidélité de la femme est comme aux hommes. Parce que si l'homme, qui est le chef de famille, même Dieu a dit, hein, l'homme tu mangeras le pain à la soeur de son frère, il a parlé à l'homme, il a parlé aussi à la femme. Donc l'homme doit prendre soin, l'homme doit s'occuper, l'homme doit nourrir. Quand tu vas prendre la fille d'autrui, c'est pour prendre soin d'elle, pour la nourrir. Et si tu ne peux pas le faire, elle va faire comment? Mais elle va travailler. Non, Sidonie, il y en a qui refusent même que les femmes travaillent. Ils disent reste là. Non, là, c'est grave. Si vous ne voulez pas que je travaille et en même temps, vous ne pouvez pas prendre soin de moi, je pense que vous êtes un psychopathe. C'est ça. Denise, oui, vous avez croisé ça? Un cas pareil? Non. Je n'ai pas croisé un cas pareil. Mon cas était plus l'abandon. D'accord. Votre infidélité vient du fait que vous ne vous sentez pas confortable, en sécurité et tout le reste, et vous êtes allé voir ailleurs pour voir si là-bas on va vous accorder plus d'attention. Est-ce que là-bas on vous avait accordé plus d'attention? Oui, l'attention est là. Parce que c'est un choix. Ah, mais c'est lui qui vous a finalement pris. Puisque vous m'avez parlé de mariage, non? Oui, Oui. Ah, d'accord. Donc, finalement, lui, il a concrétisé. Oui. Ah oui, donc lui, il était... Oui, c'est bon. OK. Bon, on va aller dans le public et puis... Hein? D'accord. Les femmes, vous voulez vous justifier ou bien vous voulez... Bonsoir. Alors, dites-nous, pourquoi la femme... est infidèle, parce que les hommes ne supportent pas l'infidélité de la femme. Mais les femmes me disent, au lieu de dire que les hommes ne supportent pas notre infidélité, demandent plutôt pourquoi nous sommes infidèles. Bon. Bonsoir Sidonie. Bonsoir. Et merci de me passer la parole. C'est moi qui dis merci de participer. En fait, en suivant les panélistes, j'ai été choquée. Tous, hommes comme femmes, sont coupables. Parce que vous ne pouvez pas vous mettre en couple et puis vous n'avez pas un programme de vie. Je vais expliquer. Monsieur Alain prend pour épouse, il est supposé prendre soin d'elle, même si elle travaille. Parce que ça, même quand on regarde, on dit comment le code civil... La loi, le législateur a dit ça. Oui, il devrait prendre soin de son épouse. Même si elle gagne des milliards. Même si elle gagne
des milliards. Ça, c'est clair. On dit la charge du foyer incombe au mari. Sauf s'il est dans l'incapacité. Sauf s'il est totale, malade. Sauf s'il est dans un malade. état, voilà. Ouais. Au-delà de ça, si mon mari est donc incapable d'assumer son rôle de chef de famille, ce n'est pas ça qui va justifier mon infidélité. Ce n'est pas ça qui va justifier mon infidélité. Pourquoi? Parce que je suis digne. Ce qui fait la force de la femme, c'est sa dignité. Parce que, quoi qu'on fasse, nous ne pouvons pas nous rivaliser aux hommes. Pour eux, c'est quelque chose de trivial, de normal. Mais pour nous, les femmes, il y a cette dignité. Ce qui fait notre force, c'est notre dignité. C'est ça. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans le lieu de faire? Si tu ne t'occupes pas de moi, je ne vais pas faire la police. Je ne vais pas livrer mon corps. Je vais chercher les moyens de m'occuper de moi-même. En ayant peut-être un petit job, en faisant des petits travaux. Comme dernièrement, on causait avec des femmes. On leur a dit, vous n'allez pas laisser vos enfants sans les envoyer à l'école parce que le papa a refusé d'envoyer à l'école. Voilà. Tu peux créer des activités génératrices de revenus qui te permettent de t'occuper de toi. Le petit commerce et tout le reste. Et bien plus encore, ce qui m'a marqué, c'est que la plupart des temps, quand une femme est infidèle, ça rabaisse son époux. Il y a certains hommes qui viennent vers toi seulement pour humilier ton mari. Ils mettent le paquet seulement pour humilier ton mari. Donc je dis, l'homme et la femme devraient trouver le juste milieu pour être à l'aise. Parce que nous ne sommes pas mis en couple pour que chacun aille voir ailleurs. C'est ça. Et encore plus, quand on a parlé des hommes qui sont sales, Sidonie, elle n'a pas tort. Il y a des hommes rebelles. Il y a des hommes têtus. Mais alors, il y a les astuces. Il y a des astuces. Si tu ne mets pas ça, je connais là où je vais t'attraper. Chaque femme, je dis, chaque femme connaît. Ah, Sidonie, je ne vais pas te faire les dessins. Chaque femme, tout homme a un côté faible. Hein. Et tu peux t'accrocher dessus pour que ton mari change. Pour voir ce que tu veux de lui. Ah oui. Donc, c'est pour cela que je dis, je ne suis pas d'accord que ton mari soit dans l'incapacité de te donner ce que tu veux et toi, tu vas te livrer. Vraiment. Il faudrait qu'on garde notre dignité. Merci beaucoup. Et je pense que moins la femme connaît les hommes et mieux elle est. Oui. Bonsoir Sidonie. Bonsoir. Merci beaucoup de participer. Je vais intervenir par rapport à ce que mes deux sœurs venaient de dire. Parce que parler de l'infidélité de la femme, elles se sentent à l'aise. Moi, non. Moi, j'ai été éduquée par mes grands-parents. Mon grand-père ne donnait rien à ma grand-mère. Mais ma grand-mère se battait pour nous nourrir. En faisant quoi? En faisant des champs, des bâtons de manioc et autres. Mais au jour d'aujourd'hui, nous avons constaté que c'est le gros cœur des femmes qui les amène à être infidèles. Et pour un rien. Tout simplement pourquoi? Parce que généralement on dit les doigts de la main n'ont pas la même taille. Parce que tu marches avec une dame qui a les moyens de s'acheter une mèche, une paire de chaussures de 50 000 et du coup toi aussi. Parce que tu veux avoir cette mèche-là, tu es obligé d'aller te faire livrer. Mais c'est malheureux. C'est indigne de nous. C'est indigne de nous. L'homme est capable de prendre 2, 3, 4 femmes. Et oui, nous le connaissons, même dans la Bible. Mais la femme, lorsqu'on dit que la femme a trompé son mari, elle devrait même se cacher. Exact. Au lieu de le dire publiquement que non, c'est l'homme qui amène la femme, qui pousse à la femme à être infidèle. Ça, c'est ce point-là. Maintenant, il y a un autre cas que moi je connais. Il y a des femmes qui ont été infidèles à cause du manque de sexe. La satisfaction au lit. Parce que lorsque nous nous retrouvons, nous causons, une dame te dit, je ne sais pas ce qu'on appelle jouir. Elle est surprise de l'entendre. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle va automatiquement sortir pour chercher à découvrir. Parce que les hommes de maintenant
moi je me retourne vers mon frère Alain, les hommes de maintenant ne prennent pas la peine de demander à leurs épouses, comment veux-tu que je te fasse l'amour? Pourtant, quand il est dehors, il le fait très bien. Ah, mais vous avez expérimenté. Il le fait. Je ne comprends pas. Non, il s'applique très bien. Mais dès qu'il arrive à la maison, il fait comme si... Il est fatigué? Non, il est fatigué. Il ne monte pas les puces nécessaires, les puces qu'il faut. Alors, quand la femme cause donc avec les copines, elle découvre, donc même par derrière, là, ou bien par ceci, machin à cheval, ça se fait, elle va sortir. Ah oui. Le lit, c'est le lit qui envoie la majorité des femmes dehors. Donc, femmes, hommes, apprenez à satisfaire vos épouses au lit. Merci. Bon, mais est-ce que les femmes aussi ne peuvent pas supporter, même si monsieur ne sait pas faire? Hein? Elles ne peuvent pas supporter? Hein? 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 Elles ne peuvent pas supporter? Bonsoir, Sidonie. Bonsoir, merci beaucoup de participer. Oui, la femme devrait être le moniteur de son mari. Ça veut dire dire ses fantasmes à son mari, à son partenaire, au lieu d'aller voir ailleurs. C'est ça. Surtout que le dehors, ça ne rit plus maintenant, voilà. Les maladies, les sectes et tout. Apprends donc à ton mari, parce que si tu étais la meilleure au lit, si tu connais bien faire l'amour, parce que tu te dis qu'il ne te fait pas bien l'amour, sois donc le moniteur de ton mari, dis-lui que chérie, touche-moi par-ci, fais ceci, fais cela, c'est là où je ressens. Mais si l'homme n'accepte pas faire ce que tu veux, ça veut dire qu'il y a problème. Parce qu'un homme qui t'aime va automatiquement chercher à te satisfaire. Bon, maintenant, si vous lui demandez aussi les histoires de tape-moi la tête sur le poteau, et si le monsieur vraiment, il ne va pas le faire. Si c'est ça votre fantasme, quand même, les histoires de plie-toi où c'est en combien là, est-ce qu'il va le faire? Attendez, il faut aussi voir le corps de votre mari. Quand vous dites à votre mari que fais-moi la position crevette alors qu'il est costaud, ça va se passer comment? Donc, les femmes, je pense que vous devez accepter et vous adapter à la sexualité de votre mari, tout comme lui aussi devrait s'adapter à la vôtre. Pourquoi ne même pas dialoguer? Mais bien sûr qu'il faut dialoguer. Il faut dialoguer. Mais ne pas demander l'impossible. Bien sûr. L'impossible, c'est quoi? Est-ce que votre mari est judoka pour lui demander de prendre une position crevette, crabe ou scorpion? Ça n'existe pas. Hein? On devrait se comprendre, on devrait savoir se supporter dans un couple pour éviter. Parce que déjà, quand l'infidélité est criarde, on voit déjà ce qui peut arriver, le divorce, et ce n'est pas bien la séparation. Parce que déjà, l'homme est dégoûté, et même la femme, parce que quand on sent qu'on est allé goûter à ma chose, on est vraiment dégoûté, et vice-versa. Donc vraiment, l'homme, on ne devrait même pas dire que l'homme a le droit aussi d'aller ailleurs, mais il devrait cacher. Parce qu'il y a des hommes qui font ça sciemment, ils exposent leur infidélité à leur partenaire. Et vous vous dites quoi? Les femmes aussi ont un cœur. Donc, il faut, quand vous allez dehors aussi, vous êtes infidèle, et essayez de faire tout pour que la femme ne soit pas au courant, vice-versa. Et là, vraiment... vice-versa, donc même si la femme, il faut qu'elle cache. Non, si je n'ai pas dit ça. Donc, la femme, parce qu'il y a des femmes qui ont ce cœur-là, se venger. Ok. Oui. Parce que quand la femme, même si elle est fidèle, le genre qu'elle a été élevée par les nonnes, mais quand vous lui exposez votre infidèle, la colère pousse la femme à faire certaines choses. D'accord. Ce n'est pas parce qu'elle voulait, c'est la colère. Donc, que les hommes évitent aussi d'exposer leur infidélité. D'accord. Ça va marcher. D'accord, merci. Et que les femmes arrêtent d'avoir le gros cœur, c'est ça, non? C'est ça. Chercher à avoir le matériel ou un poste, je ne sais pas où, n'est-ce pas? On va appeler notre très cher psychologue, le docteur Ngono Pangras, avec elle on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que l'infidélité de la femme fait si mal. Ça
avec beaucoup de plaisir que nous recevons sur ce plateau notre très cher psychologue, le docteur Ngono Pangras, qui était déjà en régie, donc elle a tout entendu, elle a tout suivi sur ce plateau. Bienvenue, docteur. Merci, Sidonie. Merci d'être sur ce plateau. Alors aujourd'hui, on veut comprendre pourquoi est-ce que l'infidélité de la femme fait mal. Merci, Sidonie. Il est bien de parler de certaines choses quand même à cette époque, hein, la femme infidèle. Il faut d'abord chercher qu'est-ce qui l'amène là, avant d'aller réfléchir sur pourquoi ça peut faire mal. Il y a un ensemble de paramètres qui peuvent amener la femme à arriver là. Prenons l'insatisfaction conjugale, l'insatisfaction sexuelle, la vengeance qu'on a lorsqu'on a été trompé avant et qu'on veut se rattraper aujourd'hui, les effets de compte bancaire, les mensonges au quotidien, tous ces éléments peuvent amener la femme à adopter un comportement dit d'infidélité. Mais le problème est le suivant. Est-ce qu'elle devient fidèle parce qu'elle trouve une satisfaction particulière de retrouver l'équilibre perdu? Je ne suis pas très sûre. C'est un peu ça mon inquiétude. Elle devient donc infidèle parce qu'elle veut se rivaliser à un mari qui, lui aussi, de temps en temps, commet l'infidélité. On parlerait particulièrement ici de l'infidélité par rapport à un sexe, c'est-à-dire la sexualité. Mais l'infidélité commence pas au niveau du sexe. Un mari vous cache son compte bancaire. Combien de femmes savent combien le mari touche? Quelquefois, c'est une cachette. C'est une infidélité. Et à partir de ces éléments, la femme commence à se poser. La femme commence à réfléchir pourquoi il me cache le salaire. Et en réfléchissant pourquoi il me cache le salaire, ça veut dire qu'une autre pourrait être au courant de ce salaire à l'extérieur. À côté de ces éléments, vous voyez, il y a un objet qui crée encore l'infidélité, c'est-à-dire les questions d'infidélité aujourd'hui. La femme touche au téléphone et découvre un message. C'est le message de qui? Je ne sais pas. L'homme est sûrement sur la défensive. Malheureusement, elle ne va pas réfléchir longtemps et elle va se dire, puisqu'il fait déjà ceci, il fait déjà cela, je pense qu'il est mieux pour moi aussi d'adopter un même comportement autre. Mais lorsqu'on parle d'infidélité, Sidonie, vous avez dit de regarder les relations avant le mariage. Avant le mariage, les gens sont dans ce qu'on appelle « je veux me découvrir », donc l'exploration et l'expérimentation. En réalité, sur le plan psychologique, ce n'est pas une infidélité en tant que telle, hein. C'est que je cherche à me découvrir et donc je peux me mettre dans une relation sérieuse avec quelqu'un qui me trompe. À ce niveau, ce n'est pas encore vraiment en termes d'infidélité, si j'ai été déçue. Mais le problème, c'est que si j'ai été déçue, je peux me venger mal et ne plus accepter construire un couple dont décent qui peut m'aider plus tard dans l'avenir et donc me permettre de me marier. Ça, c'est un fait. L'autre fait, c'est que toutes ces personnes-là constituent dans l'infidélité se trouvent dans un schéma psychologique ou un profil typique. C'est pour cela que je dis l'infidélité, ce n'est pas seulement sexuel. C'est le symbole d'un manque. Mais le manque est à quel niveau? Le manque peut être au niveau du sexe, c'est vrai, mais le manque est d'abord émotionnel. Ça veut dire qu'il y a des profils qui sont aptes à commettre l'infidélité. C'est ça. Si on est dans le champ de la psychologie, on aura des gens qui ont eu un attachement insécurisé, un attachement anxieux, un attachement évitant. Mais d'où vient le problème d'attachement insécurisé, attachement évitant ou anxieux? Ou ambivalent ou anxieux? C'est justement la relation fusionnelle que le sujet a eue avec sa mère dès le bas âge. Je parle de la mère parce que la première relation dyadique, le père à l'intérieur, mais c'est la mère qu'on voit. Oui, dès le bas âge. Comment est-ce qu'on l'a construit? On ne l'a pas construit normalement avec beaucoup de faveur. Et donc, il a peur de s'engager dans une relation. Il se dit, on va me tromper. Et s'il se dit, on va me tromper, ça veut dire qu'il ne pourra pas se donner à fond dans cette relation. Vous aurez des gens qui refusent de faire confiance aux gens parce qu'ils se disent, je ne peux pas te dire tout ce que je vis. Encore qu'on entend les hommes dire ça à tout moment. Je ne peux pas te déclarer tous mes revenus, notamment ce qu'ils appellent les primes. Je ne déclare pas trop ça parce que tu es au courant de mon salaire.
Ça, c'est des comportements qui amènent l'autre, notamment la femme, à douter un peu. Il y a quand même du louche ici. Je préfère, ça provoque des suspicions. Oui, je préfère ne pas totalement me donner aussi. Alors, ces éléments d'attachement vont donner lieu à un ensemble de profils d'hommes. On a des hommes risqués qui vont dire, OK, je me mets avec elle, mais moi, j'ai besoin de profiter de mon espace. Et la femme ne parvient pas à vous donner cet espace à vous. Vous cherchez ailleurs, elle aussi va chercher ailleurs. Mais il y a des hommes qui amènent aussi des femmes à aller plus loin, notamment ce qu'on appelle les hommes narcissiques. Je suis le plus beau. Je suis le plus beau et donc... Le plus intelligent. Lorsque je parle dehors, toutes les femmes tombent. Quand la femme se rend compte de ça, elle peut aussi adopter un comportement dans ce sens que je n'apprécie pas toujours pour dire d'égalité. C'est-à-dire, moi aussi, je vais te montrer que quand je passe là, les hommes peuvent s'adresser à moi. Donc, ces éléments-là vont exposer non seulement la femme, non seulement le mari, mais le foyer et donc les enfants. La famille. Qui sauront que maman va prendre les odeurs à l'extérieur de la famille, ce qui est un problème. C'est pour cela que l'infidélité de la femme pousse à crier plus haut. C'est comme si le monde s'est arrêté parce qu'elle représente quand même le socle, elle représente un élément fort pour cet homme-là qui est fragile. Sidonie, je n'ai jamais cessé de le dire, hein, les hommes ils comptent beaucoup sur les femmes. Et donc la femme d'aujourd'hui doit être outillée, pas pour chercher l'égalité en termes d'infidélité, mais l'égalité en termes de support et de thé, pouvant aider l'homme-là qui ne s'en sort pas à s'en sortir. Et donc, ces éléments-là viennent quand même questionner quelle est la femme qui va se marier, quelle est la femme qui se met en couple, comment est-ce qu'on se met en couple, est-ce que je suis capable d'amener l'homme à être un homme fidèle, même s'il était, entre guillemets, infidèle avant. La femme, elle peut le faire. Elle a la capacité de le faire et la société s'est comptée sur elle pour arriver. Alors, la conséquence, c'est que l'infidélité a trop de conséquences. Conséquences sur le sujet qui subit. J'ai perdu l'estime de soi. Vous avez suivi Alain dit, je ne suis plus un homme. Le regard des autres. Ma femme, est-ce que tu es une femme? On respecte un homme sûrement parce qu'on n'entend pas parler que sa femme allait à gauche. Et à droite. Oui. Pourtant, lui-même, on le voit à gauche, à droite, mais sa femme est une femme digne, une femme qui garde la case. Le corps de la femme, c'est quand même du sacré. C'est la case. Donc, cette conséquence-là, l'estime de soi, je l'ai perdue, on ne me respecte plus. Mais la femme même qui trompe, elle-même aussi, elle a des problèmes avec elle-même. Elle ne se sent plus normale. Elle sent qu'elle a trahi quelqu'un. Elle sent qu'elle a blessé quelqu'un. Elle sent qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. C'est pour cela que l'infidélité, ce n'est pas seulement la transgression d'une norme ou d'un point immoral, mais c'est la trahison de l'autre. C'est la blessure qu'on a fait à l'autre. C'est donc une interpellation, vraiment, ce plateau est très important, une interpellation pour les femmes de se dire quelle est ma place dans la société d'aujourd'hui et qu'est-ce qu'on attend d'une femme qui vit avec un homme infidèle, mais qui doit se garder parce qu'elle représente pas la vis, mais le socle. Vous savez, quand vous êtes le socle, la vis peut même sauter. Hein? Le socle se retrouve au sol, mais le socle continue d'assumer cette fonction de contenance qui va aller reprendre la vis pour dire « tu es utile pour moi ». Et donc, ces éléments-là participent à l'infidélité de la femme devient aujourd'hui un leurre. Les pleurs d'une société passent par là. Les femmes, je ne vous encourage surtout pas à l'infidélité. Non, c'est fatal. Alors, Françoise, après les explications de notre très cher psychologue, le docteur Ngono Pangras, vous irez encore chez le boucher compléter la ration alimentaire? Sidonie, je vous ai dit, bon, en ce qui me concerne, n'est-ce pas, je peux parler d'un cas. Non, je parle des femmes. Oui, je parle des femmes, oui, je parle des femmes, oui. Est-ce qu'elles vont encore partir après ça? Sidonie, après ça, après avoir suivi
le docteur. Bon, ça dépendra de comment son mari va l'aider. Mais vous êtes rebelles, les femmes. On vous dit que la société compte sur vous. On vous dit que votre dignité est plus importante. Ça dépend de comment vous avez été éduqués. Et donc, je dis, vous avez la responsabilité de bien éduquer les filles que vous avez dans les maisons pour qu'elles soient des femmes capables de porter un homme demain à ce qu'il ne soit pas lui fidèle. Il ne soit pas infidèle, même s'il est né dans les vides. C'est ça. C'est ça, Sidonie. Bon, moi, je dirais que... Moi, je vous comprends, non, moi, je dirais que... Les hommes sont très difficiles. Les hommes sont difficiles. Mais... Les hommes sont difficiles. Moi, je n'encourage pas les... Je n'encourage pas. Honnêtement, personnellement, je n'encourage pas. Mais les hommes sont difficiles, très, très difficiles. Mais les hommes, et ce sont ces hommes-là qui poussent les femmes. Je ne peux qu'insister que c'est l'homme qui pousse la femme à l'infidélité. Parce que quand la femme quitte chez elle, le docteur a bien parlé que c'est en couple. Parce que quand vous n'êtes pas encore en couple, chacun peut, vous savez. Maintenant, quand vous êtes en couple, quand tu peux prendre la fille d'autrui, c'est pour prendre soin d'elle. Sauf en cas d'incapacité, peut-être que tu as fait l'accident, là, ça peut aller. Mais si tu es bien portant, tu dois prendre soin de ta famille pour éviter d'éventuelles infidélités, c'est tout. Moi, je suis quand même un peu étonnée parce qu'aujourd'hui, nous, les femmes, nous parlons de l'égalité, nous parlons de l'égalité de chance et nous sommes encore à la télé à tenir des discours « mon mari doit me nourrir » et tout ça. Et vous ne voulez pas qu'il soit votre chef. C'est quand même... il faut savoir à un moment donné ce qu'on veut. Est-ce que la femme va auprès d'un homme pour être prise en charge ou elle va auprès d'un homme pour compléter cet homme et aussi entendre en retour qu'elle soit complétée parce que dans tous les cas, c'est vous deux. Sidonie, je veux savoir qui va vers l'autre, la femme ou bien l'homme? Mais la nature veut que la nature veut que l'homme. La nature veut que l'homme l'homme va chercher la femme. La société africaine, camerounaise a fait comme si c'est l'homme qui va, mais c'est pas ça. C'est pas ça, parce qu'il y a les sociétés ouvertes qui ne disent pas toujours que c'est l'homme qui doit aller vers la femme. Quelquefois, vous pouvez laisser un flanc qui montre que c'est vous qui recherchez tel homme. Et donc, pourquoi vous cherchez cet homme-là? C'est pour aller l'aider à se compléter. C'est pour une complémentarité. Ce n'est pas... Vous ne vous vendez pas, les femmes. Les femmes ne se vendent pas, Sidonie. Moi, je suis en train de... Je maintiens et je réitère que moi, je suis contre l'infidélité de la femme. Parce que c'est un déshonneur. Mais que les hommes prennent les responsabilités, qu'ils ne prennent pas les femmes pour les pots de fleurs. Parce que la femme a besoin du bien-être. La femme a besoin de vivre. Les hommes ne doivent pas vivre seuls. La femme aussi a besoin de se sentir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous savez, on peut nous donner 5 heures de temps. Je pense que le temps serait toujours insuffisant quand il faut parler de ces histoires. C'est ça qui fonde aussi la société. La femme et l'homme sont à la base de la société et à la base de la famille. Donc, merci beaucoup, Françoise. Je vous ai vu avec beaucoup de hargne. Vous êtes pertinente, mais comprenez aussi qu'à un moment donné, on doit pouvoir, peut-être par amour, se substituer et laisser l'autre. Et regarder aussi comment est-ce que je peux l'aider plutôt que de voir il doit m'aider. C'est pas ça? Ok, merci beaucoup, très chère Denise, d'être venue. Merci à notre très cher docteur Ngono Pangras pour ces explications qui viennent apporter un plus désormais à notre vision de l'amour, du couple. Merci à Alain, qui, malheureusement, je vois, issu déjà, peut-être qu'il a déjà subi l'infidélité. Et il se rappelle de tout ce qu'il a pu vivre. C'est derrière vous, non? Ou alors vous êtes en plein dedans en ce moment? On fait avec, un moment on passe un coup de balai. Bon, vous avez tout dit. Bon courage. C'est pas facile.
Merci à notre très cher public, à vous très chers téléspectateurs. Merci beaucoup. On vous adore, on vous aime. Merci d'être fidèles à ce programme. On est désolé pour un mot, une phrase qui vous a choqué. Ce n'était pas le but. Merci de rester toujours fidèles. On prie Dieu d'ici à ce qu'on se retrouve de bénir, mais alors très abondamment, notre très cher et beau pays, le Cameroun. Au revoir, on vous adore. À très vite.